Le dossier consacré à la gestion des fonds Covid-19. La Chambre des comptes, dans ses 3 rapports, a dénoncé les détournements massifs, des surfacturations, des marchés fictifs, tout en précisant qu'il y avait 12 cas graves susceptibles de revertir une qualification pénale. D'aucuns, notamment le député Jean-Michel Nitieux, a au cours des questions orales à l'hémicycle parlé de crimes contre l'humanité. Que pensez-vous de ces accusations extrêmes? Mais je ne pense rien. Je ne pense rien, chacun est dans son rôle. Celui qui veut faire le buzz, fait le buzz. Celui qui veut nuire, va nuire. Celui qui veut la vérité, va là où se trouve la vérité. Et j'ai un censeur qui est le président de la République qui m'a nommé. Et donc, toutes les fois que ce président ne m'a pas dit « tu as commis un crime », je vais continuer ma mission. Mais le rapport de la Chambre des comptes, il est là. Chacun, je ne suis pas sûr que c'est le même rapport que nous avons tous lu. Si vous prenez les premières investigations qui ont été faites, vous prenez les investigations, enfin le rapport final, ou c'est pas moi, mais vous ne verrez pas la même chose. Mais toujours est-il que nous... Est-ce que le ministère de la Santé n'a pas été épinglé dans le rapport de la Chambre des comptes? Toujours est-il que nous n'y sommes plus, pour moi. C'est-à-dire que nous avons répondu à des questions, les services concernés sont en train de faire le travail. Nous avons reçu plusieurs demandes de renseignements, nous avons été entendus, nous avons donné l'information qui était à notre disposition. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Nous avons donné l'information qui était à notre disposition et pour nous, nous continuons notre mission. Le problème avec cette affaire, c'est que à un moment donné, j'ai l'impression que certaines franges de la population et certains leaders que vous citez avaient voulu qu'on cesse, n'est-ce pas, de travailler pour les populations camerounaises, pour que ces populations camerounaises se plaignent, pour que cette population camerounaise n'ait plus droit aux soins, pour que nous n'avancions plus dans notre système de santé. Ce n'est pas notre mission. Il faut comprendre que lorsque monsieur le président de la République vous nomme quelque part comme responsable, vous fait l'honneur, comme il nous a fait cet honneur, ce privilège, on nous donne une mission. Et la mission, c'est de faire en sorte que les Camerounais puissent être en santé, puissent avoir cette sécurité sanitaire, travailler pour développer leur pays. Nous avons reçu cette mission et nous ne pouvons pas faillir, quelles que soient les interférences que nous recevons, quels que soient les coups que nous allons recevoir, quelles que soient les flèches que nous allons recevoir, on ne peut qu'avancer. Dans nos formations militaires que nous faisons, on dit la pluie n'empêche pas l'avancement des armées. Et nous allons avancer jusqu'à ce que la personne qui est dépositaire de cette compétence nous dise « Ah, c'est bon ici. Maintenant, vous n'êtes plus là. Ou je fais telle chose de vous. » Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas cette direction, tant qu'on n'a pas cette instruction, cette très haute instruction de M. le Président de la République, nous allons faire notre travail. Et notre travail, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous puissions être en santé et faire cette émission. Parce que si nous n'avons pas fait cela, si nous n'y avions pas consenti, n'est-ce pas, à ce moment précis, nous n'avions pas consenti des sacrifices, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On a dû nous sacrifier, on a dû aller au devant dans un certain nombre de choses, on a dû faire en sorte que les uns et les autres puissent ne pas paniquer, puissent ne pas faire telle ou telle autre chose et appliquer les très hautes instructions de M. le Président de la République. Nous l'avons fait. Et Dieu merci, et ça je le dis parce que j'ai toujours cette Dieu dans cette affaire. Dieu nous a aidés et on est sorti de cette crise avec moins de dégâts que les pays les plus développés, ceux qui sont plus avancés. Ils ont eu plus de dégâts que nous. Donc ça, c'est notre fierté personnelle d'avoir contribué aux côtés de M. le Président de la République à sauver des vies, à garder les populations camerounaises en santé. Et je crois que nous continuerons sur ce plan parce que notre devoir ne sera terminé que lorsque le Président de la République aura sifflé et nous dire non, arrêtez-vous, monsieur Manaouda, vous n'êtes plus là.